Et rapidement, je traînais avec les filles les plus populaires de l'école. Après avoir été mise de côté toute ma vie, ça faisait du bien de savoir que les gens voulaient devenir amis avec moi. Mais j'ai rapidement découvert que c'était difficile de tenir la cadence avec elles, parce qu'on ne se ressemblait pas du tout. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était traîner dans le centre commercial après les cours et acheter encore plus de vêtements, de chaussures et du maquillage. Une fois, j'ai voulu aller dans une librairie et elles m'ont regardé comme si j'étais une bizarroïde. Une fois quand je suis arrivée à l'école, j'ai trouvé Stella et les autres rassemblés autour de Léa. Elle pleurait et quand j'ai demandé ce qui était arrivé, Stella a murmuré. Le papa de Léa a perdu toute sa fortune. Elle est genre vraiment pauvre maintenant. Pauvre chou. Léa avait l'air pitoyable tout le temps. Elle a arrêté de traîner avec nous après les cours parce qu'elle n'avait plus d'argent à dépenser. J'ai essayé de lui donner de l'argent une fois, mais elle ne l'a pas pris. Quelques semaines plus tard, Léa s'est assise avec nous durant le déjeuner et elle a sorti un sandwich au salami de son sac. Et soudain, Stella a perdu la tête. « Iouh, bouge ce truc dégueulasse loin de moi !»« Quoi ? Tu es tellement pauvre maintenant que tu ne peux pas te permettre le homard ou le caviar ?» Le visage de Léa s'est décomposé en pleurs et j'étais choquée par cette explosion de méchanceté. « Stella, c'était vraiment méchant !» Oh, j'ai essayé d'être gentille, mais je ne peux plus. Je l'ai toujours laissée faire partie de mon groupe, même si elle est moche. Mais maintenant, elle est pauvre aussi. Il est temps qu'elle parte. Il y en a assez. Je n'arrive pas à croire que tu peux traiter une amie de cette manière.